Dans cette vidéo, je reviens sur cette thématique qui me passionne, c'est ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce que je vous dis, pour le coup. On est dans une société avec beaucoup d'informations. Tout le monde s'exprime sur tout. En plus, avec cette pandémie, tout le monde amène son grain de sable. Les complotistes, les personnes qui savent tout sur les vaccins, sur ce qui devrait être fait, ce qui aurait dû être fait, à coup un grand renfort de millefeuilles argumentatifs, de tout ce qu'on veut finalement. On est dans cette société de surinformation, ça vient de partout et dans ce cadre-là, chaque jour, eh bien, nous devons arbitrer, prendre des décisions et se faire un avis en fonction de toutes ces informations. Et on va se rendre compte que c'est extrêmement facile de manipuler vos croyances, de manipuler vos savoirs, vos connaissances, vos certitudes. Et c'est pour ça que je fais encore une fois cette vidéo. Je vais essayer de vous montrer quelques petits trucs justement qui devraient pouvoir vous éclairer. On va faire une expérience très simple. Je vais vous montrer une image qui va apparaître à l'écran, vous allez juste guider, écouter ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Cette image que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Hein. Si je vous demande de focaliser votre attention sur la danseuse qui est à votre droite. Vous allez la voir, elle tourne donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Posez votre regard maintenant sur la personne qui est donc au milieu, qui est tout en noir. Et vous allez voir qu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Posez votre regard maintenant sur la personne qui est à votre gauche. Cette fois-ci, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Revenez et posez votre regard sur la personne du milieu et c'est la magie, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors pourquoi ça marche? Parce que la personne du milieu, elle est en 2 dimensions. Les deux autres, sur les extrémités, elles sont en 3 dimensions grâce à ces petits rajouts de bandes blanches et rouges, là, vous voyez. Et ça nous en apprend vraiment beaucoup sur cette capacité à donc se faire manipuler par l'information telle qu'on nous la présente. Le fait est que au quotidien, vous avez déjà vos croyances, vous avez déjà des informations et en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous savez, vous allez diriger vos croyances, vos envies et ensuite l'information qu'on va vous donner, vous allez l'interpréter à votre façon. Parce que quand on est face à une information, qu'elle soit claire ou pas claire d'ailleurs, hein, on a toujours ce prisme en amont qui fait que on va la colorer cette information. Il y a toujours un rapport très subjectif. Hein, c'est exactement ce qui se passe par exemple avec les horoscopes. Hein, c'est typiquement le principe des horoscopes. C'est que si vous avez des certitudes que déjà ça fonctionne, déjà vous allez aller à fond dans l'horoscope. Si en plus vous êtes persuadé que Vénus c'est la planète de l'amour, si vous êtes persuadé que les vierges sont de telle nature, que les taureaux sont de telle nature, eh bien forcément vous serez enclin à y croire. Parce que vous avez déjà en amont des croyances, des certitudes que vous n'avez pas forcément remises en question. Donc l'enjeu de tout ça, si vous voulez, c'est toujours de se dire, effectivement, l'information qu'on me donne là, soit effectivement c'est un peu, ça peut être contestable, et d'ailleurs je vous invite à avoir, surtout dans des informations qui sont toujours un peu trop belles, vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'horoscope qui serait capable de prédire votre avenir, bon, c'est sympa, mais c'est un peu trop beau pour être vrai quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout est déterminé, qu'on n'a pas de libre arbitre. Alors on vous dira, mais oui, mais non, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que ceci, parce que cela, en fonction du thème astral, etc. Le fait est que ça ne repose absolument sur rien. Si vous êtes objectif, si vous même et vous verrez d'ailleurs les écrits qui datent du Moyen Âge, par exemple, hein, vous verrez que déjà dans le Moyen Âge, on remettait en cause l'astrologie. C'est pour ça que l'astronomie est arrivée d'ailleurs. Hein. L'astronomie qui est devenue la science des astres. L'astrologie n'est qu'un art au final. Mais si vous regardez bien, finalement, à partir de quoi est-ce qu'on pourrait se dire que telle planète, c'est la planète qui est en lien avec le travail ou l'amour, on sait pas. Et puis pourquoi les distances ne sont pas prises en considération et vous voyez, donc c'est beaucoup plus complexe que ça en paraît. Donc là, je parle de l'horoscope, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Donc ayez toujours cette vigilance de vous dire qu'effectivement, et puis rappelez-vous surtout de cette expérience que je viens de faire avec vous, effectivement, en fonction du prisme de départ, je peux colorer l'information selon mes croyances. Et que finalement, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Si je reprends l'exemple aujourd'hui de tout ce qui se passe autour du coronavirus, parce qu'on est en plein dans cette étape-là, de cette époque-là, au moment où je tourne cette vidéo, vous voyez bien que la plupart des gens qui s'expriment ne sont pas experts dans le domaine. C'est des gens qui déjà ont un passé qui peut être un peu lourd. Je prends des exemples de personnes qui vont vous dire que tel truc c'est pas bon,
quelque part on se rend compte que si on creuse, il a peut-être eu une mauvaise expérience lui tout seul par rapport à ça, et il va essayer de vous convaincre que effectivement c'est pas très bon quoi. Donc soyez vraiment vigilants. Il est très facile de manipuler votre cerveau, vos croyances et votre relation aux informations. Et je peux vous en parler parce que évidemment en étant magicien et en longtemps pratiqué les spectacles, ne serait-ce que dans la dimension du mentalisme par exemple, on joue là-dessus quoi. On va vous amener des arguments que vous allez prendre pour vrai, et après on va argumenter dessus et on va vous faire un apport de la preuve. Je pense par exemple à cette expérience je pense que vous connaissez de Rhine, où vous avez donc ici ces cartes ESP, ce qu'on appelle les cartes ESP, où effectivement on vous raconte l'histoire, d'où ça vient, tout ça, voilà, on a pu comme ça déceler chez les gens des comportements, des personnalités, alors c'est plus ou moins vrai hein, si vous voulez, et qu'à partir de là, eh bien, effectivement, on va vous amener à vous construire une fausse réalité en révélant, ou pseudo-révélant, des choses qui vous sont arrivées, en vous révélant des informations, comme si on prédisait ou qu'on devinait l'information, parce que voilà, au départ vous avez utilisé ces fameuses cartes, voyez. Donc les magiciens, ce sont des champions hein, là-dedans, et c'est des personnes qui sont capables d'implémenter chez vous une information qui va vous influencer ensuite dans vos croyances, et c'est comme ça que quelque part le tour de magie va fonctionner. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez donc la partager, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://secret.com. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.